Faut bannir le sucre de l'alimentation, ça vous tue à petit feu. N'achetez plus ces poisons. L'excès de sucre, ça a des conséquences à long terme, mais heureusement, il existe des quantités qui nous permettent de garder du plaisir tous les jours sans pour autant compromettre notre santé. Après, oui, réduire, s'habituer à moins sucrer, faire plus de faits maison, c'est intéressant. Tu veux être en bonne santé? N'achète jamais de blé moderne. Pour ta santé, pense à varier les féculents pour apporter différentes vitamines, différents minéraux et les adapter à ta tolérance digestive. Arrêtez les huiles végétales qui sont bourrées d'oméga 6. L'acide arachidonique vient créer de l'inflammation dans votre corps. Ça, tout le monde est d'accord. T'as qu'à regarder sur Google ou fais tes recherches toi-même. Des graisses oméga 6 comme l'acide arachidonique sont impliqués dans des processus physiologiques liés à l'inflammation, mais les apports alimentaires d'oméga 6, notamment des huiles, ça concerne plutôt l'acide linoléique. Et il semble pas avoir de lien direct avec l'augmentation de l'acide arachidonique sanguin, ni des marqueurs inflammatoires du corps chez les humains. En revanche, c'est vrai qu'il est important d'avoir assez de sources d'oméga 3 dont on a tendance à manquer. Regardez mon corps depuis que je fais l'alimentation ancestrale. Ça, c'est la vraie vie et j'ai même perdu du poids, preuve que ça marche. Que des aliments naturels. Votre pyramide alimentaire, ça sert à rien. Le fait de perdre du poids dépend du déficit calorique, ça c'est la loi de la thermodynamique, et le fait de manger davantage de fruits, légumes et ou protéines sont des éléments qui peuvent aider. On tient aussi compte de l'expérience clinique et des préférences du patient, mais il n'y a pas lieu de généraliser la suppression d'un aliment. Il y a des toxiques dans les lentilles, personne consommait ça à la préhistoire. Ça va te mettre en mauvaise santé, il n'y a rien de mieux que manger des animaux. Les légumineuses comme les lentilles apportent des nutriments intéressants avec un profil global qui penche plus du côté des avantages. Le trempage, la cuisson, ça permet d'améliorer leur digestibilité, libre à chacun d'en consommer. Mais elles sont reconnues pour diminuer le LDL cholestérol, un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Leur teneur en protéines est importante, mais pas aussi qualitative que les protéines animales. Mais si t'en as assez sur ta journée en variant les sources en végétal, bah ça fonctionne. Ah mais moi je fais plus confiance aux pros de santé hein. Quand je vois les recommandations officielles en nutrition, ça m'étonne pas que les gens tombent malades hein. Écris guide si tu veux changer ta santé maintenant. Comme dans tout domaine, il y a des bons et des moins bons. Les recommandations officielles en nutrition tendent à faire augmenter la consommation de légumes, fruits, huile d'olive, fibres alimentaires, tout en limitant les charcuteries et viande rouge. Tout ça, c'est pas sorti de nulle part, et justement, c'est parce qu'on sait que c'est protecteur pour la santé humaine. Par contre, justement, beaucoup n'atteignent pas ces recommandations. Par exemple, à peine 20% des Français pour la recommandation des 5 fruits et légumes par jour, en moyenne 20 grammes de fibres par jour au lieu des 30 grammes recommandés, etc. N'hésite pas à partager, on se dit à bientôt, c'était Landry. Dis-moi en commentaire le plus gros.